C'est le choc des Lions, les Lions de la Teranga qui vont affronter les Lions indomptables ce lundi à 20h45 en direct du Stade Bollaert de Lens. Le Sénégal face au Cameroun, c'est une affiche digne d'une finale de CAN, une finale de CAN qui a eu lieu en 2002, remportée par Rigobert Song face à Aliou Cissé. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver en ce grand jour. On est jeudi, on est le 12 octobre et ce soir aura lieu le tirage au sort de la CAN 2024 que je vais vous débriefer. Donc si vous voyez cette vidéo ce jeudi, eh bien le tirage au sort n'a pas eu lieu. Mais si vous voyez cette vidéo à partir de vendredi, eh bien vous aurez mon analyse qui sera postée ici en lien ou alors en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, c'est un grand match. On va voir évidemment quel sera le futur vainqueur de ce match amical. Mais il n'y a pas de match amical entre le Sénégal et le Cameroun. Demain, vendredi, on analysera l'autre choc de ce week-end, Côte d'Ivoire-Maroc. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on a un œil attentif, vous le voyez ici si vous me découvrez. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. On regardera si Mehdi Benassia, l'ex-capitaine de la sélection marocaine, devient le directeur du football de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Alors, il y a un point important, on va analyser comme d'habitude tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe autour de la CAN 2024. On est la chaîne numéro 1 sur l'actualité de la CAN et de l'Afrique. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on a déjà réalisé 2 numéros d'Objectif CAN. Ce sera le 3e numéro mardi prochain pour débriefer tout ce qui s'est passé ce week-end. Alors aujourd'hui, on va se parler du Sénégal, on va se parler du Cameroun, on va revenir sur les enjeux et je vous proposerai en fin de vidéo, bien évidemment, mon pronostic pour cette rencontre de gala. On s'était quitté en septembre dernier avec le Sénégal qui avait été battu par cette équipe algérienne, le piège algérien. Et oui, on avait senti cette équipe sénégalaise qui avait manqué d'efficacité. On avait senti cette équipe sénégalaise qui avait été battue au milieu de terrain. On se posera la question de ce milieu de terrain justement tout à l'heure. Et on avait justement cette équipe algérienne de Djamel Belmadi qui avait marqué le seul but de la rencontre sur une erreur de la charnière centrale, peut-être une erreur de marquage aussi d'Iliman Ndiaye sur ce coup franc, ce coup de pied arrêté. Edouard Mendy, trop court. Et c'était la première défaite dans le nouveau stade du Sénégal, mais aussi la première défaite depuis le Mondial 2022. Alors, ça a fait mal. On va voir comment les hommes d'Aliou Cissé vont réagir parce que ça fait tâche évidemment de perdre face à l'Algérie pour tout le peuple sénégalais. Alors, on va regarder quelle est la composition du groupe, 26 joueurs qui ont été pris par Aliou Cissé. On a une grande force au niveau des gardiens. On se posera la question de savoir qui sera le titulaire dans les buts entre Edouard Mendy, Seny Dieng et Moridio. Et puis, moi, j'ai envie de revoir Moussa Niakhaté en défense centrale parce que je l'avais trouvé très intéressant. Il y a le retour d'Abdou Diallo également. Et sur le côté gauche, toujours cette question de savoir qui sera présent. De la même manière, qui, selon vous, sera titulaire à droite ? Moi, je pense qu'à gauche, on aura Ismail Jacobs en forme, buteur avec l'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Je me pose la question de savoir qui sera à droite dans cette équipe, puisque Sabali n'est toujours pas présent, n'est pas remis de sa blessure. Au milieu de terrain, toujours une grande force de cette équipe, avec Nampalys Mendy qui fait son retour. On se posera la question tout à l'heure si on sera en 4-2-3-1 côté Sénégal ou si on sera en 4-3-3. Et puis il y a le retour de Boulaye Dia devant, un Boulaye Dia qui devrait faire du bien, tant Nicolas Jackson est en train de s'adapter du côté des Blues de Chelsea, mais il a été en difficulté, je trouve, et un peu trop frêle face à l'Algérie lors de la dernière rencontre. Au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à me dire justement ce que vous pensez de cette sélection sénégalaise et quelle serait l'équipe type. Alors, il y a un homme que j'ai pu critiquer à l'issue de la Coupe du Monde, c'est Aliou Cissé. Mais j'ai aimé ses interventions lors de la dernière conférence de presse. On a senti un homme qui prend la mesure et qui a la mesure en fait de son titre de champion d'Afrique. Il n'a pas peur d'affronter toutes les sélections. Il y va pour gagner et il veut se préparer au mieux, évidemment, pour défendre son titre. Il n'a pas hésité à répondre aux journalistes concernant Bouna Sarr également. Un Bouna Sarr, évidemment, en délicatesse du côté du Bayern Munich puisqu'il ne joue pas. Et malgré son talent, malgré ses qualités, eh bien, il n'a pas été sélectionné. Et c'est un choix fort. C'est un choix fort quand on sait que cette équipe du Sénégal est en difficulté au poste de latéral droit.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de Aliou Cissé. Je trouve que il a vraiment incarné la stature de sélectionneur et homme fort pour cette rencontre face au Cameroun. Le Cameroun, lui qui va affronter ce soir, on est jeudi, comme je vous l'avais dit, on est jeudi, la Russie dans un match amical. La sélection camerounaise est actuellement en Russie pour se préparer à cette rencontre aujourd'hui à 18h. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le résultat de la rencontre. En tout cas, ça n'engendre en rien l'avis que j'ai sur cette sélection camerounaise depuis le mondial. Match de prestige, évidemment, en vue de la préparation à la CAN 2024 qui aura lieu en janvier. Alors, depuis le mondial, on a eu une équipe de Rigobert Song et de Samuel Eto'o, il faut le dire aussi, qui souffle le chaud et le froid. Cette défaite face à la Suisse, où on a senti cette équipe camerounaise emprunter. Ce retour extraordinaire face à la Serbie avec un Vincent Aboubakar qui a été exceptionnel et auteur d'un des plus beaux buts du mondial. Et puis cette victoire de prestige face au Brésil, qui ne qualifie pas le Cameroun, malheureusement, parce que de l'autre côté, je crois que la Suisse et la Serbie faisaient match nul et qualifiaient justement la Suisse pour les huitièmes, le Brésil, lui, étant déjà qualifié. Mais c'est une victoire de prestige qu'on avait suivie sur la chaîne et ça reste un fait marquant des matchs disputés par Rigobert Song. Mais on a eu derrière une qualification pour la CAN qui a été très difficile à obtenir. En témoignent ces 3 dernières rencontres, la double confrontation face à la Namibie avec ce match nul, cette défaite. Et puis, cette victoire face au Burundi, acquise grâce à un but, comme je l'avais débriefé, sorti de l'espace, un Brian Mbemo qui avait été très, très actif dès la 20e seconde, dès la reprise de la deuxième mi-temps, mais une passe absurde du gardien, un défenseur qui n'avait pas pris l'information, et bravo au Cameroun qui a su piquer et être présent. Christopher Wu qui avait marqué le deuxième but et l'inévitable Vincent Aboubakar en forme, encore buteur avec le Beşiktaş, qui a clos la marque. C'est fort de voir, c'est important surtout de voir ce Cameroun présent dans cette CAN. On ne pouvait pas l'imaginer, une CAN qui sera probablement pour moi la CAN la plus relevée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un mot évidemment sur Onana en difficulté du côté de Manchester United. Il va falloir qu'il s'adapte. Je crois que Manchester United au global est en difficulté avec Erik ten Hag qui a du mal à trouver la bonne formule, mais surtout un Onana qui a été exceptionnel face au Burundi, qui avait retardé l'échéance avec 4 arrêts de très grande classe. Et il va falloir un André Onana de très grande qualité pour justement contrecarrer les plans d'Aliou Cissé. Le bilan de Rigobert Song, il est très délicat à mes yeux. Seulement 4 petites victoires. Alors des victoires dans des matchs clés quand même. Clés dans le sens match de prestige face au Brésil, victoire face au Burundi. Il a répondu présent. Mais là où Samuel Eto'o estime que le bilan est extrêmement positif pour cette sélection camerounaise, je pense qu'il parle peut-être de manière beaucoup plus large. Je reste sur ma faim parce que c'est peu de buts marqués, 16 seulement en 14 matchs, et c'est beaucoup de buts encaissés. Donc cette équipe du Cameroun a besoin de se rassurer, mais, vous me le répétez très souvent, si vous êtes Camerounais, un lion n'est jamais mort et n'est jamais meilleur que quand il est face au mur ou dos au mur. Et justement, on verra comment ce Cameroun va se comporter lors du mondial, lors de la CAN, puisque on analysera avec une série spéciale, un Africa Tour, où on va analyser les nations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, pour suivre ça avec moi. Alors la liste, pas réellement de surprise, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que si vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, François-Régis Mugueux n'est pas là. Choupo-Moting est blessé et on a également Zambo Anguissa qui ne sera pas présent. On a un jeune qui a été pris par Rigobert Song, vous me rappellerez son nom, mais il a été pris, c'est un jeune qui est surclassé habituellement, qui fera peut-être ses débuts. Moi, j'ai besoin d'être assuré du côté de cette équipe camerounaise par sa défense, principalement, même si cette équipe est bien couverte avec le retour d'André Onana.
Choupo-Moting n'est pas là, on l'a dit juste avant. Alors, les enjeux côté sénégalais. Est-ce que ce Sénégal est trop fort pour ce Cameroun? Il y a des questions qui se posent dans la tête d'Aliou Cissé. Qui sera le gardien? Est-ce qu'Edouard Mendy va garder les buts des Lions de la Teranga? Ou est-ce qu'on aura Moridio qui fait un très bon début de saison avec Clermont, malheureusement touché par rapport à cet épisode absurde et inadmissible qui est arrivé du côté de Montpellier, touché par le pétard. Je ne sais pas s'il sera en état de pouvoir jouer, mais il y a une vraie concurrence dans les buts de cette sélection sénégalaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez gardien dans cette équipe. Non, la question qui va se poser, en dehors de Niakate, que j'aimerais bien revoir, vous l'avez compris, c'est comment cette équipe sénégalaise va-t-elle jouer au milieu? On l'avait vu face à l'Algérie, au début de la rencontre, c'était plutôt intéressant parce qu'il y avait cette mainmise sur le ballon, mais au fur et à mesure de la rencontre, on a senti le trio Pape Matar Sarr, Pathé 6 et de mémoire, c'était... Idrissa Gueye, qui avait été mis en difficulté. On était en 4-3-3. Là, dans une volonté de vouloir marquer et d'être efficace, est-ce que Aliou Cissé, et c'est mon choix, de mon côté, ne mettrait pas Nampalys Mendy, qui revient bien et qui a été pris en joker avec le Racing Club de Lens et qui débute bien avec le Racing Club de Lens, qui a retrouvé des jambes, avec Pathé 6, là où Pape Matar Sarr a du mal à trouver son match référence du côté du Sénégal. C'est les amis de Galzan Foot qui en ont fait un article très intéressant. Je vous invite à aller les voir, bien évidemment. Et puis devant, ça permettrait d'avoir ce qu'on avait étudié lors de la dernière trêve internationale. Le lien est juste ici. Retrouver cette attaque de feu menée par Ismaïla Sarr à droite, Iliman Ndiaye dans l'axe, en numéro 10 ou en 9,5, juste derrière Boulaïdia, et évidemment l'incontournable Sadio Mané sur le côté gauche. Ça pourrait être une attaque de feu, une attaque formidable. Ça apporte un déséquilibre, parce qu'il faut évidemment que les ailiers redescendent, mais on a vu que Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr avaient cette faculté de pouvoir se retrouver dans le milieu de terrain marseillais. Et cette connexion peut être très intéressante pour Aliou Cissé. En tout cas, moi, je suis partisan du 4-2-3-1, vous l'avez compris, avec Boulaïdia devant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur le sujet. Côté Cameroun, eh bien, je vous ai remis la dernière composition qui avait été réalisée face au Burundi avec 2 questions. Est-ce que Anguissa sera remplacé par Encham? Et qui sera là pour remplacer Eric Maxime Choupo-Moting? Brian Mbeumo est en forme, Toko Ekambi également, lui qui a été buteur en Arabie Saoudite, Vincent Aboubakar, on en a parlé, Moukoudi également buteur dernièrement. On a des hommes clés, une colonne vertébrale qui semble être en forme du côté du Cameroun. C'est un point important et on verra justement comment du côté de Rigobert Song, on va réaliser cette tactique. C'est, on l'a dit, un match qui va voir affronter les 2 joueurs qui ont disputé la finale de 2002, remporté au tir au but par Rigobert Song, là où Aliou Cissé, lui, avait manqué le sien. Mais nul doute que Aliou Cissé aura en tête sa capacité à pouvoir gérer un groupe qui a remporté et qui est le tenant du titre du Sénégal. Alors avant de vous donner mon avis sur est-ce que ce Sénégal est trop fort pour le Cameroun, un dernier mot pour vous montrer, avant de passer au pronostic, que c'est régulièrement un match très fermé, très verrouillé entre le Sénégal et le Cameroun. Il n'y a jamais de match facile. Plusieurs 0-0 et 2 fois 1-0. Donc les 2 équipes l'ont emporté. C'est un équilibre parfait. 3 matchs nuls, 1 victoire de chaque côté. Et peu de buts, mais ça fait longtemps que les 2 équipes ne se sont pas affrontées. Alors, on va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous permet d'avoir un bonus jusqu'à 100 €, qui vous est proposé en free bet jusqu'à 100 € avec le lien qui est dans la description. Alors comment ça se passe? Vous vous inscrivez avec ce lien, vous déposez votre premier crédit et avec ce crédit, par exemple, si vous jouez 10 € et que vous vous trompez, c'est-à-dire que vous n'avez pas le bon pari, eh bien Unibet vous crédite 10 € en free bet. Ça marche pour 50 €, ça marche jusqu'à 100 € en free bet sous 24 heures. Alors attention, n'oubliez pas que jouer comporte des risques, jouer avec responsabilité, jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. C'est toujours important de le préciser, tout le monde ne le fait pas. Alors, les cotes pour cette rencontre, elles sont assez élevées.
elles sont assez élevées. Le Sénégal est favori pour cette rencontre avec une cote à 2,17. Le match nul est à 2,88. Le Cameroun est à 3,02. Actuellement, on est jeudi, la majorité des paris vont vers le Sénégal, je vous l'ai dit, hein. On est sur un match qui doit être serré par rapport à l'historique, mais compte tenu de la forme du moment, même si le Cameroun a gagné face au Burundi 3-0, même si l'Algérie a battu le Sénégal lors de la dernière rencontre des Sénégalais, il y a un avantage pour moi du côté sénégalais avec une force et une expérience. Mais attention, un lion n'est jamais mort du côté du Cameroun, je le sais bien. Mais je vois quand même le Sénégal l'emporter dans cette rencontre. Je vois le Sénégal prendre la mesure de cette équipe camerounaise. Et tout dépendra évidemment de la tactique d'Aliou Cissé. Mais sur ce match, je vois le Sénégal l'emporter. Et si je devais aller sur un score, j'irais sur le 2-0 pour cette équipe sénégalaise qui doit se rassurer défensivement, certes, mais qui offensivement devrait prendre la mesure de cette équipe camerounaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. Je serai attentif, bien évidemment, à tout ça. Sonnez la cloche, abonnez-vous parce qu'on va se retrouver, je vous l'ai dit, ce soir pour l'analyse du tirage au sort de cette CAN 2024. Demain pour Côte d'Ivoire-Maroc. On verra si le match Algérie-Égypte aura lieu. Mais quoi qu'il arrive, on sera présent début de semaine prochaine pour analyser et vous apporter un regard sur l'ensemble de ces rencontres et notamment ce grand Sénégal-Cameroun qui a lieu lundi soir. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve très vite.